Merci beaucoup. Merci, contente de vous rencontrer. Enfin, je vous ai lu, je vous ai vu, mais je vous connais pas. Merci beaucoup. On m'a dit que vous aviez déjà vu l'œuvre, que vous aviez apprécié. Ça m'a touchée. Oui. Là, j'ai même pas besoin de m'imaginer que je vais être à l'Assemblée nationale, je vais avoir mon œuvre à l'Agora, ça va être au-delà de moi. Là. Je vais être intimidée par le lieu, intimidée de dire, aïe, mon œuvre est là. Écoute, c'est sûr que je vais avoir des papillons dans le ventre. En février 2024, l'Assemblée nationale du Québec et le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALQ, lançaient conjointement un concours pour la réalisation d'une œuvre numérique ou vidéographique. L'objectif du concours et l'objectif de l'œuvre, célébrer le 85e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes au Québec. Je tiens à remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que l'Assemblée nationale pour votre confiance accordée sur ce projet, déployé dans cet espace unique et significatif. Pour moi, actuellement, c'est le projet de ma vie. Là. C'est vraiment le projet de ma vie. L'appel de projet du Conseil des arts et des lettres demandait en fait une œuvre numérique ou vidéographique. Il fallait rendre hommage à cet anniversaire-là qui était l'obtention du droit de vote des femmes. Déjà, le sujet était super inspirant. Puis je me suis dit, ça serait chouette peut-être d'aller dessiner les militantes à travers le coup de crayon, le trait de crayon. Fait que tout c'est comme placé en disant, OK, on fait un X sur un bulletin de vote, c'est un trait de crayon, je peux dessiner les militantes. Et à travers tout ce réseau-là, pour moi, c'est comme un rhizome, un écosystème, parce que toutes ces femmes-là étaient partout au Québec, mais si on les liait avec des fils de tissage ou avec des traits de dessin, bien, ils vont venir toutes se former puis créer cette espèce de toile, on dirait quasiment un tissage de toutes ces militantes-là pour, au final, venir mettre un X sur un bulletin de vote. Donc, c'est un peu ça, la genèse de l'idée. Le sommaire de photos, c'est mon scénario. Puis plus j'avance, plus je viens coller des trucs. Donc, on est vraiment dans l'ordre où les militantes vont apparaître dans l'œuvre. Donc, je commence vraiment, j'essaie de faire une chronologie au niveau du temps. On est avec Grace Julia Parker-Drummond, qui est née en 1860. Si on regarde ici plus bas, Madeleine Parent est née en 1918 puis est décédée en 2012. C'était difficile de choisir quelle militante j'étais pour sélectionner pour ce projet-là, mais je me suis mis un espace de temps, donc du début de la lutte jusqu'à peu près à l'obtention du droit de vote, de 1910 jusqu'à 1940. Donc, j'ai essayé de sélectionner une série de militantes qui passaient à travers ces années-là. L'autre facteur, pour moi, qui était important, c'est d'aller chercher pas nécessairement des militantes qui étaient politiques, c'est pas nécessairement celles qui ont marché puis sont allées à l'Assemblée nationale. Donc, toutes des militantes dans différents secteurs qui, à leur façon, sont devenues aussi un peu les porte-étendards, les porte-paroles de ce mouvement-là. Elle, c'est la première femme à recevoir un diplôme en médecine au Québec. C'est Octavia Grace Ritchie. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc, elle est allée chercher son diplôme en médecine, puis elle a travaillé pour cette espèce d'ouverture aux études supérieures aux femmes. Elle est décédée en 1948, donc elle a pu mettre son X. Quand j'ai trouvé le titre « À hauteur d'X », je trouvais qu'il y avait quelque chose, c'est une unité de mesure d'un caractère, d'une police de caractère, de la typographie. Donc, le X va donner la mesure de toute la police de caractère. Puis le X, c'est celui qu'on met sur le bulletin de vote. Je trouvais que c'était un lien qui était presque naturel.
au-delà du terme technique, il y a toute la hauteur de ce que ça vaut, de ce que ça veut dire de mettre un X sur un bulletin de vote. Donc, il y avait tout ça. Puis, tu sais, j'ai souvent pensé depuis le début du projet à ces femmes-là qui sont allées voter pour la première fois. Écoute, s'il y avait des téléphones mobiles, on aurait-tu été inondés de photos de dire, tiens, ça y est, je peux le mettre, mon X, sur mon bulletin de vote. Donc, c'est toute la hauteur, la fierté. Donc, je me suis dit, ces femmes-là, ils ont été l'unité de mesure des femmes qui les ont suivies dans l'histoire du Québec, l'espèce d'élan d'émancipation des femmes au Québec. Ça, c'est une partie du montage que je suis en train de faire. Donc, dans les archives, on va voir les femmes au travail. Pas nécessairement celles qui ont été chercher des diplômes d'études supérieures, mais des femmes aussi qu'on avait besoin en usine. Donc, c'est vraiment des archives magnifiques, là, des premières femmes qui travaillaient en usine ici au Québec. J'ai vraiment, je te dirais, un intérêt particulier pour tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est archives. Puis ce que j'aime dans les archives, c'est de trouver des archives qui n'ont pas été numérisées, qui ne sont pas accessibles sur le web. À travers mes projets, je suis obligée de les numériser. Donc, je trouve que je donne une vie à ces archives-là. Donc, c'est un peu la même chose aussi avec le projet de l'Assemblée nationale. Je trouve que c'est un moyen de mettre notre mémoire sur le web. Tu sais, quand je parle de communication, de traits de caractère, de dessin, ben c'est un peu ça aussi, tu sais, la broderie, le tissage. Donc, je trouve qu'il y a tout un aspect aussi de métier d'art dans ce type de dessin-là. À la base, les militantes vont surtout être dessinées, mais ça part quand même tout de même de photos d'archives. Comme là, on a Carrie Derek. À partir de cette photo-là, moi, j'ai fait un traitement un petit peu plus poussé pour arriver au dessin comme ça. Puis dans le dessin, il y a des zones vides, où les traits, des espaces négatifs, où les traits s'entrecroisent. Puis c'est dans ces zones-là, en fait, qui deviennent les réceptacles pour la vidéo d'archives. J'aime beaucoup travailler avec des glitches, moi. Les glitches, c'est des accidents numériques. Fait que quand je travaille les archives, j'aime beaucoup travailler aussi avec cet aspect numérique-là, où déjà l'archive auquel j'ai accès est détériorée. Il manque des éléments. Pour moi, ça, c'est des glitches, des erreurs numériques, je dirais, que j'essaie de remplir avec des couleurs. Souvent, je vais prendre les photos aussi des archives, puis je vais les passer à travers des filtres qui donnent un peu l'impression qu'ils ont été prises avec des caméras photosensibles. Donc, cette espèce de couleur vibrante-là, je trouve que ça donne aussi, ça fait aussi référence aux souvenirs plus ou moins complets qu'on a de ce moment-là. Puis, ben, j'ai ma palette de couleurs. Je suis toujours en train de travailler du vert fluo, du rose fluo, du jaune fluo. Je veux dire, pour moi, c'est ma base. Je veux dire, probablement que c'est ma palette comme artiste, là. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur Idola Saint-Jean. Là, on voit à l'écran le dessin se former. Fait que dans ce clip-là, ce qui me reste à faire, c'est probablement glitcher ces zones de couleurs-là, de les faire apparaître. C'est d'ajuster mes fragments d'archives. Là, ils sont en gris. Je vais-tu les mettre en rose? En tout cas, je sais pas trop. Je vais probablement venir animer aussi toutes ces petites zones de couleurs-là qui sont en vert, là, un peu comme, je sais pas, toutes ces idées qui sortaient de l'écran puis qui allaient se disséminer vers la militante suivante, qui est Thérèse Forget-Casgrain. Je suis venue placer la section d'archives que je voulais mettre. C'était super intéressant. C'est une section de l'école ménagère qui existait dans les années 40, genre autour de ça, où on formait les jeunes femmes à devenir de bonnes ménagères. On était à peu près dans la même époque où, en fait, quand l'obtention du droit de vote des femmes est arrivée, puis l'émancipation, ces écoles-là ont disparu. Mais c'est drôle, les archives que ça fait. J'avais envie de pas juste de parler des militantes, j'avais envie de parler aux femmes dans le quotidien
je sais pas moi, qui est en train de faire les foins, qui est en train de tricoter. C'est quoi l'impact que ça a eu sur leur vie à elles aussi? Parce que je pensais à ma mère, à ma grand-mère, à mes tantes. Puis, tu sais, nous, on vient des régions. Je me suis dit, OK, mais tout ce réseau-là, là, ça allait partout en région au Québec. Puis c'était important pour moi d'avoir surtout aussi des extraits d'archives où on voyait principalement des femmes. C'est très esthétique, mais je trouve en même temps ça a l'air d'une... On est en train de préparer une armée de femmes pour se battre pour l'obtention du droit de vote, là. Il y avait un peu cet effet-là quand on ne sait pas d'où l'archive vient, parce que quand on sait d'où l'archive vient, c'est un peu pour ça aussi que des femmes comme Idola Saint-Jean ou Thérèse Forget-Casgrain se battaient. Là, je veux dire, on n'était pas nécessairement voués à aller à l'école de la bonne ménagère. Il y a des femmes là-dedans qui auraient probablement été des ingénieurs, des astronautes, des mathématiciennes ou des travailleurs de la construction, des ébénistes. Mais bon, à cette école-là, on leur apprenait comment bien tricoter, comment bien cuire un gigot d'agneau, puis comment bien se comporter et être la femme douce et docile que le clergé de l'époque voulait. Puis je trouvais ça assez intéressant d'avoir, en fait, l'archive regarde Idola Saint-Jean, puis Idola Saint-Jean les regarde. Elle regarde aussi à l'extérieur, je trouve, de l'écran. Donc, on s'en va, je sais pas, il y avait une conversation à travers ça, assez intéressante. Pour moi, c'est de la poésie, c'est de la poésie en images. On est plus dans le ressenti, c'est plus dans le regard de la militante, de dire, ben ces femmes-là qu'on va voir en archive autour d'elles, ben t'as travaillé pour elles. Elles ont travaillé pour toi aussi, puis tu les as emmenées plus loin, puis c'est un peu tout ça. Donc, on est vraiment dans l'aspect poésie, narration, propre à l'artiste. Moi, ce qui est important, c'est que les gens passent puis captent. Ah, là, ils vont capter Idola Saint-Jean, ils vont capter Léa Robach, ils vont capter Eva Circé-Côté. Mais ils vont peut-être partir, puis ils vont garder Eva Circé-Côté dans leur tête, puis ils vont peut-être faire des recherches là-dessus après, mais c'est un peu ça le but aussi. C'est intéressant parce qu'ici, on a Carrie Derek, puis on a Eva Circé-Côté, puis il y a une communication au niveau des lèvres, comme s'ils se parlaient, comme si ça lui chuchotait dans l'oreille, là. Ils sont entrecroisés, là, mais j'ai l'impression qu'Eva Circé-Côté est en train de chuchoter quelque chose à l'autre. Puis peut-être qu'elle est en train de se convaincre une et l'autre que c'était le bon chemin à suivre. Quand je suis en train de créer un nouveau segment d'une militante, ben c'est comme si j'avais toute sa bataille derrière, j'avais tout, tu sais, qu'est-ce qu'elle veut dire, où je l'emmène, puis tu sais, je veux les honorer. Les femmes devraient avoir leur mot à dire dans la confection des lois. Dans le projet, je vais passer à travers, je pense, 14 militantes. Certaines vont être en dessin. Puis à travers ça, il va y avoir autour de 7-8 poèmes, des micro-poèmes de Maude Pilon. Comme c'est une œuvre qui est muette, qui n'a pas de musique. Je trouvais ça intéressant d'avoir aussi une évocation des mots des militantes. Donc l'écriture est un moyen de communication super important à cette époque-là pour informer les femmes du Québec. Les poèmes de Maude Pilon, pour moi, c'est en fait, elle fait souvent des recherches dans des textes qui existent, puis elle retricote ça, je trouve. Il y avait comme une façon un peu qui s'apparentait à mon travail dans la façon qu'elle écrit. Le texte que moi j'avais à faire, donc il y avait une part de rédaction, et donc pour ça, je suis allée fouiller dans les journaux d'époque, et toute la lutte s'y trouvait. C'est là où j'ai trouvé important de m'en tenir à ce qui était déjà là. Je suis arrivée à un texte vraiment
qui ressemblait peut-être à quelque chose d'un peu théâtral, en fait, de voix diverses qui se complétaient, qui se répondaient, qui se chicanaient, qui se parlaient. J'ai dû aussi réamalgamer ces paroles-là trouvées, les couper, les réécrire sans trop y toucher. Je ne pouvais pas écrire de longs passages. Il fallait que ce soit plutôt court, style peut-être un peu slogan. Puis ensuite, ben là, ça a été un travail avec Isabelle pour adapter à l'œuvre. Les mots de Maude vont partir d'une militante vers une autre. Quand on parle, on peut voir si les mots sortir. C'est un peu ça que je vois là-dedans. Donc, ça va vraiment faire un écho d'une militante à l'autre et un lien entre les deux. Là. Donc, comme s'ils se parlaient, sans nécessairement que ce soit leur réelle parole. Là. Mais on peut supposer que c'est une conversation, une transmission d'informations, que ce soit entre deux militantes ou d'une militante aux femmes du Québec. La lutte contre la mortalité infantile, l'éducation aux enfants, l'alcoolisme, la tuberculose, la préparation de la jeune fille à son rôle familial, la réglementation du travail des femmes, les conventions matrimoniales, etc., etc. Donc, les femmes s'exprimaient. Il y a Colombine, Marie Choquette, Madame Stewart, Elisabeth Waycott, Tante Ninette. Je suis allée chercher les paroles de beaucoup de gens, Madame Leboeuf. J'ai une liste pleine de noms. Donc, la complexité de cette lutte à travers le texte, à travers les images d'Isabelle aussi, c'est pas seulement des monuments. Les luttes, c'est pas des monuments. On devrait pas non plus en faire des monuments, à mon sens. Puis c'est peut-être ce qu'on a essayé de faire, Isabelle et moi aussi, de cette œuvre. C'est important de s'en souvenir, mais cette lutte est en nous aussi, donc en chacun de soi. D'honorer ce 85e anniversaire-là, je trouve que c'est de toujours garder justement en éveil que ces femmes-là ont travaillé fort pour nous, pour ce qu'on a aujourd'hui, puis que il faut continuer quand même, comme je dis, toujours d'être vigilante. Puis d'honorer leur mémoire, de ne pas oublier ce que ça a pris comme travail, comme bataille pour arriver. C'est pas un truc qui s'est fait en un an. C'est des longues batailles. Fait que, demain matin, si j'ai une bataille à faire, je vais me souvenir que ces femmes-là, ils ont eu des échecs avant d'arriver à l'obtention du droit de vote. Puis après ça, ça a inspiré d'autres femmes à créer, à aller chercher d'autres droits qu'on a encore aujourd'hui puis qu'on profite. D'avoir accès à cette lutte à travers les journaux, à travers comment cette lutte s'est dite. C'est drôle comment m'est apparue vraiment l'émotion. Comme quoi, se mettre en contact avec une lutte passée, c'est aussi apprendre à la lire, mais apprendre à lire aussi nos luttes, apprendre à parler de nos luttes d'aujourd'hui. C'est un projet pour moi qui signifie beaucoup. Je veux bien le faire. Je trouve que c'est le projet au nom des femmes dans ma famille, au nom de mes amis, au nom de mes nièces, au nom de tout le monde. Ça va perdurer 5 ans aussi à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai envie que dans 5 ans, je le revoie, puis qu'ils ne soient pas non plus attachés à une période de temps. Puis qu'on le regarde peut-être dans 10 ans, puis on dit, ça fonctionne encore toujours. T'sais. C'est sûr que le défi ici, c'est la luminosité. Absolument. Oui. Donc, toi, ce segment-là, je vais retravailler un petit peu plus. C'est bien, il y a plusieurs des femmes qui sont dans ta vidéo qui sont peut-être plus méconnues du public. Aujourd'hui, je suis venue tester l'œuvre qui est presque terminée à l'Agora. Donc, on est 2 mois avant l'inauguration. Je suis venue voir vraiment dans le contexte de luminosité parce qu'on est vraiment dans une zone extrêmement lumineuse. Donc, en faisant le visionnement aujourd'hui, j'ai remarqué que certains segments où j'ai des extraits de vidéos qui manquent un peu de contraste. En fait, les contrastes sont corrects sur mon écran, mais ici, dans ce contexte-ci, ça a besoin peut-être d'être un peu plus amplifié. Mais évidemment, comme je la regarde vraiment dans un côté technique où il y avait des petits trucs que je voyais qui fonctionnaient pas, là, je les vois encore plus parce que c'est un grand écran.
Mais d'un autre côté, je me dis, OK, ouais, c'est bon. Je suis à la bonne place, ça va fonctionner, ça va... Tu sais, l'idée à la base, je vais faire une œuvre où les gens pouvaient penser puis capter 30 secondes, 1 minute ou juste une petite bribe de l'œuvre. Puis je pense que ça va... Pour moi, ça va très bien. Il y a tout un lien que je peux faire presque avec chacun des militantes, avec mes amis, mes collègues artistes, avec ma famille, avec, tu sais, je veux dire, il y a tout ça où tu dis, OK, ben, c'est vraiment tout un écosystème auquel, ben, je suis qui je suis aujourd'hui. À travers mon œuvre, en fait, c'est de rendre hommage à ces femmes-là, de se dire, ben, là, je parle en mon nom, je t'ai pas oublié. Merci. Hey, il y a des femmes qui ont marché jusqu'à l'Assemblée nationale. Tu sais, je ferais pas ça, moi, aujourd'hui, là. On fait face à d'autres choses aujourd'hui, là, comme femme. Mais à ce moment-là, je veux dire, c'était le début, là, de la bataille, là. C'était comment ils se sont organisés. Moi, ça m'a impressionné. Ça m'a impressionné. C'est sûr qu'aux prochaines élections, je vais avoir une grosse pensée pour le projet que j'ai fait. C'est sûr que le X, je vais le faire en pensant à toutes ces femmes-là, à toutes ces militantes-là,